Nous ouvrons cette session d'information avec le grand rassemblement spirituel qui s'est tenu à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la commune de Yopougon. Les fidèles chrétiens y ont célébré en apothéose le dimanche 28 juin 2026 la clôture de 3 jours de prière dénommée le rendez-vous des témoins du Christ. Entre enseignement, adoration, chant de louange et témoignage de foi, cette campagne d'évangélisation s'est déroulée dans une atmosphère de profonde dévotion. Reporter d'image Francis Soko et commentaire Morel Poti. Débuté le vendredi 26 juin, le grand programme d'évangélisation de 3 jours de prière dénommé le rendez-vous des témoins du Christ s'est achevé le dimanche 28 juin 2026 par une mobilisation exceptionnelle des fidèles venus de plusieurs paroisses. Après 2 jours intenses d'enseignement, d'adoration, de témoignages, d'intercession et de messe, l'heure était à l'apothéose. Il faut que tu touches l'amour divin qui va pétrir ton cœur pour que tu sois davantage sensible. Parce que si tu n'es pas sensible, même les choses qui passent autour de toi, tu auras l'impression que ce n'est rien. Mais Dieu veut que tu fasses halte pour pouvoir pardonner, pour pouvoir t'humilier, pour pouvoir prier pour les personnes. Le thème central de cette édition, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Actes chapitre 4, verset 20, est un appel pressant à l'action chrétienne. Les gens désespèrent. Nous avons besoin de l'espérance. L'espérance qui vient du Christ. Cette espérance qui nous fait vivre et qui nous aide à demeurer dans la paix, dans la joie. Merci au Père Georges Yoboué pour cette initiative parce que nous avons besoin des témoins de ce temps nouveau avec tout ce que nous vivons, avec l'actualité. Et c'est dans ce sens que notre sœur a donné son témoignage et que c'est un témoignage qui va édifier et surtout pour les jeunes. Et quand on nous voit, surtout, nous avons une pensée pour les vocations et nous pensons que ces vocations ont besoin d'être accompagnées. S'appuyant sur le thème principal de ce rendez-vous des témoins du Christ, les prédicateurs ont exhorté l'Assemblée à dépasser le stade de simples spectateurs de la foi. Nous annonçons ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu. Nous avons fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Il sera difficile pour moi à une assemblée de me dire que Dieu n'est pas miséricordieux. Il serait impossible à un homme de me dire que Dieu n'est pas capable de faire d'une prostituée une religieuse. Il sera difficile pour moi de dire, qu'on puisse me dire que Dieu, c'est un Dieu seulement qui est là pour les riches, un Dieu pour les Africains. Non, il est un Dieu de miséricorde. Pour celui qui s'ouvre à lui, la situation dans laquelle tu es, ce n'est pas fini. Car ce n'est pas la situation qui a le dernier mot, mais c'est le ressuscité qui a le dernier mot. Un message qui appelle chaque chrétien à devenir un modèle d'intégrité et d'amour au quotidien. Les liens de famille et la domination au nom de Jésus sont brisés maintenant. Car mes frères et sœurs appartiennent à Jésus. Une communauté renouvelée et envoyée en mission. Il est question d'amener des serviteurs de Dieu à témoigner, parler de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent avec le Saint-Esprit. Et c'est à travers cette expérience, amener le peuple de Dieu à comprendre que Dieu est capable d'établir, Dieu est capable de transformer, Dieu est capable d'amener un changement. Et nous sommes satisfaits parce que chaque intervenant qui est passé ici durant ces 3 jours a amené un plus dans le cœur de chacun. Je loue avec ma voix. 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 Dans une ambiance de louange menée par la chantre Le Nahari et de pas de danse esquissés par toutes les générations, les fidèles ont exprimé leur reconnaissance pour les bénédictions reçues durant ces 3 jours de grâce. Pour les participants, ce programme est un nouveau départ. Ils repartent de ce lieu fortifié, vivifié. Ces 3 jours leur ont redonné la force de témoigner de leur foi sans peur face aux difficultés de la vie. C'est par une bénédiction solennelle d'envoi en mission que l'initiateur de ce clergé a cloué les portes de cet événement spirituel qui est à réitérer. Avec le rendez-vous des témoins du Christ, l'objectif principal était vraiment de mettre en lumière la dynamique prophétique des baptisés. Tous ceux et toutes celles qui ont reçu le baptême sont appelés à être des témoins de la grâce qu'ils ont reçue du baptême et de la confirmation. Le baptême nous rend chrétiens
Et avec la confirmation, nous sommes appelés à être des témoins de ce que nous avons reçu. Donc, en initiant cette activité, c'était de mettre en lumière la dimension prophétique de la vie baptismale. La paroisse Sainte-Thérèse de la cité Maca ferme ainsi une page glorieuse, mais ouvre celle de l'action sur le terrain pour ses milliers de nouveaux témoins. 50 ans de foi, de ferveur et d'histoire au cœur de la cité balnéaire de Grand-Bérébi. Le dimanche 28 juin dernier, la communauté catholique s'est rassemblée pour célébrer le jubilé d'or de la paroisse Notre-Dame de la Mer. Cette action de grâce a été ponctuée de plusieurs moments forts et d'un hommage appuyé aux pionniers de l'évangélisation de la localité. Un élément du service de communication du diocèse de San Pedro. Commentaire, Maria Bissier. La paroisse Notre-Dame de la Mer de Grand-Bérébi, dans le diocèse de San Pedro, a célébré ses 50 ans d'existence le dimanche 28 juin 2026. L'événement s'est tenu en présence de l'évêque du diocèse, Monseigneur Alexis Touabli-Yulo, des guides religieux, des autorités locales, des fidèles laïcs et invités. À l'entame de son homélie, l'évêque a salué les efforts de tous ceux qui ont permis l'édification de cette paroisse avant de livrer à l'Assemblée son message du jour. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes en fête. Nous célébrons les 50 ans de marche de cette paroisse. Eh bien, à travers cette fête, simple et sobre, nous célébrons la marche de l'Église. 50 ans de marche. Mais, frères et sœurs, votre chemin ne s'arrête pas ici, à ce cinquantenaire. Vous devez continuer la marche. Vous devez passer à la vitesse supérieure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous devez maintenant accélérer la marche. Vous n'avez pas le droit de ralentir après 50 ans. Le prélat a terminé en leur demandant de continuer à œuvrer dans la foi, l'amour fraternel et la ferveur. Cette messe marquant les 50 ans de l'érection de la paroisse a également été une occasion de procéder à la consécration de l'autel et des murs de l'église. La célébration de ce jubilé d'or a également été marquée par l'administration du sacrement de confirmation à des catéchumènes et aussi des célébrations de mariage. Éduquer les enfants par l'enracinement culturel, c'est l'objectif de la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo à Nador. Le samedi 27 juin dernier, l'Office pastoral paroissial au PPE y a organisé sa traditionnelle journée culturelle. Un rendez-vous initié en cette période de vacances pour valoriser les talents des plus jeunes. Reportage Francis Sokoué, commentaire Jean-Jacques Adadé. À la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo à Nador, dans l'archidiocèse d'Abidjan, le samedi 27 juin dernier, les jeunes de la paroisse ont entrepris une activité de salubrité dans le quartier. Les enfants, quant à eux, étaient à fond dans leur journée culturelle. Toutes les activités que l'Office a organisées, il faut maintenant souffler en faisant un temps de fête, en prenant un temps de fête. Et ce petit temps-là est marqué par la représentation des peuples ivoiriens. Donc la tradition, on apprend aux enfants comment est-ce que les peuples sont constitués, comment est-ce que les peuples cuisinent et tout. Donc en même temps aussi, on profite pour donner une petite leçon de culture biblique et de culture générale aux enfants. Rivaliser d'ingéniosité pour honorer son mouvement pendant le concours culinaire, cela va de soi. Aujourd'hui, nous sommes actuellement en train de préparer l'igname bouilli avec la pâte à l'aubergine. Nous représentons le mouvement Quêteuse Enfants. Nous sommes de la chorale La Voix des Chérubins, la chorale des enfants. Et actuellement, nous représentons le peuple Atié. Nous sommes en train de faire la sauce biocosseur. Quelques plats traditionnels, rares dans la gastronomie urbaine. Nous représentons les gourous. Notre nourriture s'appelle le nourou, avec du riz local. Le nourou est composé de graines, avec la feuille fouet. Déguisement, serviette au cou, sauce graine, riz local,
toute une sémiotique du peuple bété. Dans cet univers féminin, les servants de messe croient fortement en leur chance, car la cuisine, même pour les femmes, est avant tout une question d'intelligence et d'expérience. Avec plusieurs compétitions, les membres du jury jaugent l'ampleur de la tâche. Deux compétitions qui ont passé, qu'on a déjà notées. Et on attend une autre compétition qui est le côté culinaire, dont on les attend pour voir le savoir-faire des enfants dans la cuisine. Nos enfants sont merveilleux. Ce matin, ils ont fait très belles prestations. À commencer par les chants, les contes. Un terreau fertile pour inculquer des notions de culture aux enfants. Malgré les départs en vacances, l'engouement à ces journées culturelles est satisfaisant pour l'Office pastoral paroissial des enfants de la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo-Anador, en attendant la journée socio-culturelle diocésaine les jours à venir. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Amour, paix et joie dans nos familles.